voyez, quand j'ai écouté le modérateur, j'ai compris que vraiment, j'étais vraiment un véritable humilard. Donc, il faut céder la place des frères aux plus jeunes, que sont les Apoto, les Adi Isaac. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le Président Henri Colomb-Bédier, représenté ici par M. Adams Traoré, Madame la représentante du ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le préfet de région, préfet du département de Daoukourou, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, honorables députés, vénérables sénateurs, Monsieur le Président du Conseil régional du Bélier, Monsieur le Président du Conseil régional de l'IFOU, Monsieur le maire de la commune de Daoukourou, non moins chers frères, Mesdames et Messieurs les élus et cadres de la région de l'IFOU, vénérés chefs de canton, chefs de tribus, de villages, la région de l'IFOU et ceux venus d'ailleurs, Monsieur le député Olivier Akoto, commissaire général du FICAD, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse. Je voudrais partager avec vous ma joie, ma très grande joie de me retrouver à Daoukourou. Daoukourou, terre d'accueil. Daoukourou, terre de paix. Daoukourou, terre de bonheur. Daoukourou, carrefour de civilisation. Daoukourou, ville cosmopolite. Daoukourou, où il fait bon vivre. Je suis donc heureux de me retrouver et de présider la 15e édition du FICAD qui se tient cette année du 13 au 21 avril 2019. Voilà déjà plusieurs années que je suis régulièrement sollicité, je dirais harcelé par Olivier Akoto, grand frère. Quand est-ce que tu viens à Daoukourou pour présider le FICAD? Je lui ai dit à Koto, je viendrai un jour. Et les 2 dernières années, je dis à Koto, je n'ai pas qu'il nous du bélier. Il me dit, grand frère, il n'y a pas qu'il nous du bélier, il n'y a pas qu'il nous du bélier. Et je par rapport au FICAD. Donc, viens prendre les conseils au FICAD pour aller organiser pas qu'il nous du bélier. Oui. J'ai pris le conseil cette année, nous avons annulé pas qu'il nous bélier pour qu'il soit présent au FICAD. Et je salue l'endurance, la persévérance, la constance, la fidélité, la loyauté du frère Akoto Yao, Akoto Olivier, pour la population de la région de l'IFOU. Je salue son amour pour ses parents du village. Je salue sa grande culture du village. On est nombreux cadres qui sommes à Abidjan, mais peu ont la culture du village, peu ont la culture du retour du village, en mobilisant tout ce monde pour leur demander: venez chez moi, venez chez vous, venez chez nous, pour voir ce que notre région peut offrir pour construire la communauté nationale et internationale. Nous disons bravo Olivier, merci beaucoup, merci de nous appeler, merci de nous rassembler aujourd'hui. Je voudrais saluer tous nos frères, toutes nos sœurs, des cadres, des élus et sœurs de la région de l'IFOU. C'est grâce à vous
que nous sommes ici. Vous avez appuyé votre jeune frère à Koto, pour certains, grand frère pour d'autres. Tout à l'heure, le vieux qui versait la boisson a dit merci à Koto d'avoir attiré, amené au bain et Adams Traoré auprès de toi. Et lui, Adams, entre vous deux qui est plus âgé que l'autre. Il me dit, ah non, c'est moi, Adams. Il dit à Koto, merci. Les enfants, ça va attirer les grands, les plus âgés, pour faire les bonnes choses. C'est une leçon que nous devons retenir encore. Merci. Je voudrais remercier tous les élus et cadres du grand centre. Ceux qui sont venus, plus d'une quarantaine, indénombrables, merci d'être venus soutenir vos frères de l'IFU. Oui, nous avons créé ce cadre, l'association des élus et cadres du grand centre, pour pouvoir nous rassembler. C'est suite à la rébellion que nous avons créé. C'est face à l'épreuve que nous avons créé ce cadre. On était les promoteurs, les initiateurs. Nous demandons à tout un chacun de venir vous fondre pour que nous nous retrouvions. Tout le monde est cadre. En Europe, les Bretons se retrouvent, les Corses se retrouvent, les Auvergnats se retrouvent. Partout dans le monde, même en Suisse, les Valois se retrouvent, les Genevois se retrouvent. Et pourquoi pas nous? Assumons nos responsabilités. Nous avons un devoir, une redevabilité vis-à-vis de nos parents. Ce qu'on allait apprendre en ville, ailleurs dans le monde, amenons un peu pour améliorer le cadre de vie de nos parents. Merci d'être venus nombreux pour soutenir vos frères de l'IFU. Je voudrais m'adresser à un fils spécial de cette région de l'IFU. Je voudrais que vous vous associez à moi. Parce que ma voix n'est pas assez forte et puissante pour parler de ce fils. Alors, je fais appel à vous. Aidez-moi à saluer ce petit fils de l'IFU. Aidez-moi à saluer cet enfant spécial dont l'exemplarité de sa vie, l'engagement sociopolitique, le don de soi, la passion pour la Côte d'Ivoire et la fidélité, sa capacité de résilience face à toute épreuve, trahison, reniement, abandon, et je dirais ainsi de suite, mais il est là toujours, constant, et celui-là, c'est Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié. Il est inaliénable, inoxydable, il est là, il traverse le temps, il traverse son temps, et on le voit continuer à traverser le temps. Et le temps est pour lui, et le temps est pour lui, et le temps doit être pour nous tous. Je le dis avec conviction. Merci beaucoup, merci. Comme le phénix, il revient toujours de ses cendres pour bâtir la nation. Et à ce stade de mon propos, j'étais jeudi à Yamoussoukro, où j'ai délivré un message à la nation. Ici, je suis dans le IFU, je suis chez moi. Parce que entre Mban et Agba, je crois que c'est les deux faces de la même monnaie. Nous sommes voisins. Nous avions été les guerriers de la reine. Quand on parle de peuple courageux, c'est les Agba, les Mban. On a lutté face à la colonisation. Et l'histoire le retient. Alors, notre pays est à la croisée des chemins. Je l'ai dit, mais c'est ici à Gao, sur cette même place, que nous avons sémé la graine de la paix. La paix. Et aujourd'hui, si ceux qui devaient arroser cette paix n'ont pas joué leur rôle, nous, fils de cette région, fils de ce pays, arrosons cette graine de la paix, pour que cette paix puisse aller partout,
visiter tout le monde, et que chaque jour, nous tous, nous comprenons que sans la paix, rien n'est possible. Alors, résolument, oublions nos personnes, oublions nos frustrations. Oui, si le grand qu'on a dit a fait le don de soi, pourquoi nous, oui, les abortons de la politique ivoirienne, pourquoi nous ne ferons pas le grand don de soi pour sauver notre pays? Pourquoi pas nous? Qui sommes-nous? Oui, l'idée a fait. Fourbayen a fait. Alassane Ouattara a fait. Réunissons les deux pour sauver la paix. Je le dis, pour sauver la paix. Sauver la paix, sauver le pays. Je suis venu à Daoukro, je me dois de le dire. Je voulais faire une petite parenthèse dans la langue baoulée. Parce que toute tribune, tout homme politique est l'occasion de meeting. La langue, comment qu'elle me fait défendre, il a mis dans l'eau, il dirait qu'il a fait. Ouah, Daoukro a fait. Et à l'ouah, Fondi, à beaucoup, Iwaka, ma, ouais, à deux. C'est vrai, on va faire boisson, je vais boire sur le nom. Ils sont à tailler au souké, à Mefa, en Bouna, et fa que le fa yaïe, la maille qui les joue, et fa boisson. Les gens fondis, à ma yagre là où la femme, la maille qui est son, wakama, ok. Bon, je serai mot, de quoi que l'on dit bacon, quatre en Moutri, on a fait le premier. C'est souvent ça, Dieu, que vous avez fait le meilleur. Il faut que vous ayez aidé. Il faut que vous ayez aidé. Il faut que vous ayez aidé. Et pour l'anti, là, il y a un modation qui est pour nous. Modation qui est pour nous. On est là, on va en gagner. Et quand tu manges, que vous y avez au bout, quand tu manges, nous y avons fait. Ambiaki, Koto Saram, Tibaka, Koto Saram. Et Boussou, on va prendre des Boussou. Et Boussou, non, Côte d'Ivoire, mon Maïka. Les Témaïka, on va y faire enfant. Les Wadié, Boaké. L'un des dieux, sans les coups. On va ramener à Dieu pour la fin. Septembre 2014. Ils sont morts. Les femmes ne les pas y. Et on a fait un bon moyen. C'est là qu'ils sont morts. Nous ne les pas nanti. A fait. Maman, et papa est où? Il y a un papier qui est mort. On lui a dit, il est très sort. C'est un américain tout bien, fait tramway, c'est au poulet. On n'a pas tramway, on n'est pas. C'est un tramway, on n'a pas on n'y pas son. On va aller au France, on va à Ndali, on va à mon favori, pas toi. On va à Ndali, on va à Ndali. Et là, nous avons Monsieur le préfet, je suis désolé, puisqu'il faut parler, la parole est donnée à l'homme pour se faire entendre, se faire comprendre. Je dirais que nous sommes des débiteurs de paix à ce pays. Et ensemble, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que nous subissons individuellement, travaillons pour la paix. Regroupons-nous, nous qui nous réclamons de la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, retrouvons-nous pour régler nos problèmes. Hier, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, oui, des images édifiantes. Le pape François, 82 ans, en train de se blesser pour baiser les pieds des rebelles du Sud-Soudan, des dirigeants du Sud-Soudan, des gens
qui ont mené la guerre avec plus de 400 000 morts. Vous leur demandez pardon. Que ce pardon ne soit pas pour eux seuls, que ce soit pour tout le monde. Que nous ressentons cela, ce message, comme un message personnel et individuel pour chacun d'entre nous. Que nous prenons ce message comme un message universel. On se doit de nous pardonner. Fondamentalement, la politique au sens premier du mot, au sens romain, au sens grec du mot, elle est faite pour rassembler et non pas pour diviser. Faisons de la politique pour rassembler. Du moins, moi c'est ma conception de la politique. Et je souhaite que cette conception de rassemblement de la politique pour rassembler les enfants de ce pays, autour de ce pays, qui a besoin de toutes ces intelligences. Oui, je dirais totus omnibus. Oui, tout en un. Nous sommes nombreux, mais nous devons être en un. Le un, c'est la Côte d'Ivoire. Dans nos différences. Oui, acceptons-nous dans nos différences. C'est ça qui fait la beauté. Même la nature, regardez les oiseaux. Ils sont de différents ordres. Les chants qui bercent la nature, tous les oiseaux ne chantent pas de la même manière. Oui, entre le pigeon qui chante et d'autres qui roucoulent, d'autres qui piaillent, et c'est tout ça qui rend la nature belle. Et ramenons ça à notre pays. Merci beaucoup. Je devais faire, parole du président Bédié, je devais faire cette ouverture. Et merci de m'avoir écouté. Et je voulais dire encore que le président Bédié a insisté que je vienne. Il nous l'a demandé après la petite requête d'un photo. Il y a eu la grande requête du président André Bédié. Donc je suis là par fidélité au président Bédié. Je disais, je me considère comme un fidèle au président Bédié. Fidèle à toutes les preuves. Ne confondons pas la fidélité et la loyauté. Un fidèle, le chien est fidèle à son maître. Quand le chien va à la chasse, il ramène le gibier, le maître mange. Le gibier ne donne que les os au chien. Mais le lendemain, le chien va tuer encore. Je suis dans cette position. La loyauté, je suis loyal. Quand c'est droit, il faut être droit. On a besoin de rectitude. De rectitude. Oui. Je suis loyal à mes convictions. Loyal au président Alassane Ouattara. Loyal au gouvernement ivoirien. Loyal parce que la loyauté est aussi une vertu. Et loyauté et fidélité souvent se confondent. Et quand les loyautés et fidélité se retrouvent, alors là c'est la splendeur, la dimension, la splendeur de l'homme. L'homme dans toute sa dimension. Je voudrais encore dire merci, Monsieur le Président Nicolas Bédié, pour votre disponibilité et votre modèle de patience. Chers frères et sœurs, je voulais m'adresser au ministre Madame Maurice, Madame la représentante du ministre Madame Maurice, vous lui direz toute mon admiration, toute mon amitié, parce que c'est un grand homme de culture. Et la culture, comme le disait François Sagan, c'est ce qu'on retient lorsqu'on a tout oublié. C'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Quand on a tout oublié, on a la culture. Et la culture est un phénomène de rassemblement. Et elle contribue fondamentalement à préserver tout notre patrimoine, nos us et nos habitudes. Merci Maurice pour ta disponibilité et ton engagement sans réserve. Je voudrais donc m'adresser à tous les promoteurs, les sponsors du FICAP. Merci de soutenir la culture. C'est bien de gérer les entreprises, de faire des bénéfices. Mais la manière, le retour, je pense que cela aujourd'hui, ça fait partie même des critères de bonne gouvernance.
notamment le volet social, le volet culturel dans les entreprises. Dans les grandes notations des entreprises, on regarde quelles sont les entreprises qui s'occupent de la culture. Merci tous les sponsors qui sont totalement mis sur cette voie de la bonne gouvernance en tenant compte de la sociabilité de leur entreprise. Merci beaucoup. Et le FICAD que nous voyons est un véritable ciment, un véritable liant, un véritable instrument de réconciliation nationale. Akoto me disait qu'en 2011, il n'a pas pu organiser le FICAD. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il disait non, ce n'était pas possible. Il y avait des troubles dans le pays. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la paix. N'est-ce pas? Donc travaillons tous pour consolider la paix. Et la culture doit nous lier, parce que la culture est au-dessus du politique. Et le politique n'est pas au-dessus de la nation. La nation est au-dessus du politique. Et tout politique doit cultiver le pays avec amour et avec passion. Rassembler tout le monde pour bâtir, bâtir, bâtir. Je voudrais, pour terminer, vous dire que les initiatives telles que le FICAD méritent d'être répétées, méritent d'être copiées ailleurs, que toute la Côte d'Ivoire ait toutes les villes, tous les villages aient leur festival et qu'on organise un calendrier parce qu'on a besoin, après le travail, de repos, après le travail, de nous distraire. Et comme nous travaillons, nous avons besoin de repos. Aujourd'hui, on peut se reposer en se cultivant. Donc, reposons-nous en nous cultivant. Vive le FICAD, vive le président Nicolas Bédier, pour que vive Taoukounou. Je vous remercie. Ovation bien nourrie au parrain de la cérémonie, le vénérable président du Sénat ivoirien, Aoussou Diallo, merci.